Je m'appelle Romane, j'ai 23 ans. Je me suis sortie de l'anorexie grâce à la course à pied et très récemment, j'ai écrit un livre pour raconter mon histoire. Tu as raison, papa. Ça ne va pas du tout. Je ne mange plus, je ne dors plus. Je n'en peux plus. Je veux que tout s'arrête. Je veux que ma vie s'arrête, car ce n'est plus une vie, c'est l'enfer. C'est un peu la transition entre le déni de la maladie et le moment où je prends conscience que je suis malade. Mon père, je vois la tristesse dans ses yeux et je me dis que c'est le bon moment pour que tout sorte, pour lui expliquer que oui, ça va pas, que j'ai besoin d'aide et que j'ai besoin d'une main tendue. Ah non, ici, c'est une maladie que je pense qui est très propre à chacun. Moi, je dirais que pour ma part, c'est l'envie de toujours tout contrôler, tout avoir sous contrôle, donc le poids, les calories qu'on ingère, le sport qu'on fait, et tout avoir le plus petit possible. Donc, fallait manger le moins possible et peser le moins possible également. Je pense qu'il y a divers facteurs, mais je pense qu'il y a deux choses qui ressortent. Je dirais tout d'abord la séparation avec ma famille. Quand je suis partie faire mes études, être loin de ma sœur, de mes parents, ça a été très difficile, surtout que ma sœur était malade, donc le déchirement a été vraiment dur. Et après, la deuxième chose, je dirais que c'est le sport. Quand j'ai commencé vraiment à courir pour la performance et que je me suis sentie vraiment trop grosse par rapport aux autres. Elles étaient musclées et moi, j'avais peut-être un peu trop de graisse. En tout cas, c'est ce que je pensais et du coup, je pense que c'est là que tout commence. En fait, je l'ai toujours su, je pense que j'étais malade. Juste, je me mentais à moi-même, je mentais aussi aux autres pour pouvoir continuer de maigrir sans qu'on me prenne la tête. Mais je dirais que tout a changé le jour où j'ai été voir mon médecin, que je suis montée sur la balance et qu'il a vu que j'avais perdu 10 kilos en quelques mois et qui m'a dit là, t'es anorexique. Et juste poser le mot, en fait, ça déclenche. Je me suis dit oui, je suis malade, ça va pas. Quand je vais chez le médecin, j'y vais pour une licence d'athlétisme parce que je dois faire les crosses. Et c'est quand il voit mon poids qu'il dit que c'est vraiment absolument pas raisonnable de me faire cette licence parce que c'est courir vers la mort, c'est prendre trop de risques pour ma santé. Mais à force de négociations, de pleurs dans le cabinet, il a cédé. Mais il m'a tout de suite redirigée vers une équipe médicale spécialisée. Ça a été très très long. Il y a eu une année où il n'y a rien qui avançait. Je voyais un psychologue, mais il ne se passait rien. Mon poids, il ne bougeait pas. Juste, j'arrêtais de perdre du poids parce que j'étais suivie médicalement toutes les semaines. Et puis, il y a eu cette carence en fer. J'avais plus d'énergie, je pouvais plus rien faire. Même sortir de mon lit, c'était devenu hyper compliqué. J'étais vraiment un zombie. Et c'est là que je me suis dit, je peux plus voir mes amis, je peux plus courir. Donc c'était la seule chose qui me restait et j'avais besoin de remanger pour pouvoir recourir, pour pouvoir retrouver une vie un petit peu plus normale. Et c'est là le déclic, c'est là que les choses commencent et que la guérison commence. Je pense que c'est la course à pied qui m'a sauvée. En tout cas en partie, même s'il y a aussi bien sûr tout le travail médical derrière. Mais en tout cas, me raccrocher à la course avec mes objectifs et le plaisir que je pouvais prendre en courant. Oui, je me suis accrochée à ça tout le long et ça m'a beaucoup aidée. Pour sortir de la maladie, il fallait déjà juste que je retrouve le plaisir de courir parce que j'avais tout perdu en fait. Même le plaisir, j'avais plus la motivation, plus le plaisir. Dans un premier temps, je voulais juste retrouver l'envie que j'avais au début quand j'ai commencé, juste enfiler les baskets et profiter de l'extérieur et de cette passion pour la course. Donc voilà, au début, juste retrouver ces sensations qui me manquaient beaucoup. Ouais, je recommence à courir et en fait, très vite, mon goût pour la performance, il a refait surface. Donc j'ai demandé à mon papa s'il pouvait m'entraîner à nouveau. Et je lui ai dit que j'avais envie de me fixer un nouvel objectif, mais sans performance, juste un peu du défi. Plus, en tout cas au départ, c'était ce que je m'étais dit parce que je voulais pas rentrer dans tous ces chiffres. Mais oui, le défi du marathon est très vite arrivé justement pour encore repousser mes limites parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce sport. J'avais vraiment pris le marathon comme la course de la guérison. Je veux finir juste pour me prouver que je suis allée au bout et que j'ai réussi mon défi, que j'ai repris du poids et que tout va bien. Mais après, sur la ligne de départ, j'avoue que la performance, elle était quand même là. J'avais quand même envie de faire un chrono. J'étais partie sur moins de 3 heures, mais sans trop de pression. Et au final, courir pour le plaisir, ça a fonctionné puisque j'ai atteint mon objectif. Donc, j'étais très contente de cette course. C'était assez étrange parce que moi, quand je suis arrivée au 30e kilomètre, qui est censé être le kilomètre où ça commence à être difficile, moi, c'est là où j'ai commencé à vraiment vivre ma course. Avec toutes les épreuves que j'avais vécues, j'ai vraiment eu l'impression que c'était rien à côté de tout ça. Et juste quand je voyais les autres à côté, je me suis dit, moi je vais sourire, moi je vais en profiter. Et tout s'est bien passé. J'ai pas eu de moment où c'était difficile. J'ai profité du
premier kilomètre au dernier, même si bien sûr ça brûlait un petit peu les cuisses, mais j'ai jamais pensé à abandonner. Enfin, j'ai toujours, ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun souci sur la course. Quand j'ai vu la ligne d'arrivée 100 mètres avant, j'étais déjà en train de pleurer, donc je savais que ça allait être un moment hyper intense. Mais je pensais pas que j'allais ressentir autant de fierté. Je pense que c'est de la fierté que j'ai ressentie quand j'ai passé la ligne. Je l'ai vu, je l'avais imaginé plusieurs fois dans ma tête à l'entraînement. J'avais déjà pleuré, donc je savais que ça allait être intense. Mais quand j'ai passé la ligne, pour moi, c'était à la fois l'arrivée d'un marathon, mais aussi la fin d'une maladie. Et j'ai très vite retrouvé mon papa, ma sœur. On était tous un peu émus par tout ça parce qu'on savait un petit peu la symbolique de cette course. Et je pense qu'on pleurait tous parce qu'on savait que j'avais réussi et qu'on pouvait mettre un point final à tout ça. Et du coup, oui, c'était beaucoup d'émotions. En fait, quand j'ai terminé le marathon de Paris, je m'étais dit, bon, bah voilà, ça va être la course qui va terminer tout ça. Et puis après, je vais pouvoir recourir pour le plaisir. Mais en fait, ça a ravivé vraiment cette performance qui m'anime. Et en voyant le chrono au final, donc 2h54, je me suis dit, non, mais je peux pas rester sur un chrono comme ça, alors que j'en ai encore sous le pied et que j'ai fini sans difficulté. Donc j'avais envie d'aller encore plus loin. Et je pense, 10 jours après la fin du marathon de Paris, je me suis inscrite au marathon de Berlin. Au marathon de Berlin, j'ai fini en 2h44 et 42 secondes. Donc c'est à peu près 10 minutes de moins. J'ai pris les choses différemment. C'était plus une course défi-plaisir. C'était plus une course où je voulais performer. Donc j'ai fait une préparation vraiment spécifique avec beaucoup de kilomètres. Et du coup, forcément, voilà, le chrono est à la hauteur, je pense, de tous les entraînements que j'avais pu faire. Mais ouais, c'était une autre optique, mais j'ai pris autant de plaisir dans les deux. Je pense qu'il n'y a pas de conseil pour s'en sortir. La clé, on l'a chacun entre nos mains. Il faut juste décider de s'en sortir. Et faut retenir juste qu'il y a plein de belles choses derrière et qu'on ne sera jamais satisfait, on ne sera jamais heureux comme on l'est. Donc, juste profiter de l'instant et puis faire confiance à la vie. Et puis, voilà, il y a plein de belles choses derrière.